Bon, on est parti aujourd'hui pour photographier 10 spots en moins de 6 heures, une belle petite randonnée de 22 km qui nous attend, la boucle noire à Charleroi pour ceux que ça intéresse. 10 spots en 6 heures, ça va être un peu compliqué, il va falloir bien marcher, bien faire chauffer les jambes, mais heureusement je ne serai pas tout seul. J'attends un autre photographe ici devant la gare, un autre photographe qui s'appelle Nicolas, dont je vous mets l'insta en description et je vous invite vivement à aller jeter un coup d'œil. Bref, j'espère qu'il va pas tarder, sinon les 6 heures vont déjà commencer. Bon, premier spot fait, on l'appelle comment celui-là? Bah, la pince à jouer. La pince à jouer, ouais, la pince à jouer c'est bien. C'est quand même assez impressionnant n'empêche. Bon, celui-là il était simple, c'était le tout premier sur la liste. Et il est à quoi? Il est à 800 mètres du début? Même pas? 1 km 2. 1 km 2 déjà? Ah non, je suis parti plus loin. Oui, c'est ça, il triche déjà. Bon, le deuxième, je sais même pas où il est, faut que je le regarde. Ouais. Mais en attendant, on a quand même un bel urbex devant, alors malheureusement il n'est pas accessible. Il est juste là, je sais pas si on arrive bien à le voir à la caméra, voilà. Il n'est pas accessible, ou en tout cas très difficilement. Mais j'ai quand même bien envie de le faire un de ces jours celui-là. Pas toi? Si. Bon bah du coup le deuxième spot en fait c'est ça. On est aussi devant. Ça va se faire assez vite. Malheureusement il y a des grilles devant donc ça va être un peu compliqué, mais je pense qu'il y a peut-être moyen d'avoir un plan sympa de ce bâtiment là. Merci Nico. Ou de passer l'objectif à travers la grille à un endroit pour choper celui-là. T'as déjà une idée de photo? De ce truc-là, non. Pas, enfin, à travers la grille, ça donne un petit genre Goldorak en prison, mais Il y a peut-être moyen. Bon, la boucle noire, c'est une rando de 22 km du coup dans l'univers de Charleroi. Alors, on commence ici par le chemin du halage avec des images et des zones très industrielles. On part ensuite un peu en forêt, un petit peu dans la ville également, dans les cités autour de Charleroi et également du coup sur les quelques terris. On les fait pas tous, je pense qu'on en fait 4. Ce sera déjà suffisant pour nos jambes, je pense. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaît. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Nous, on continue. Il nous reste une bonne vingtaine de kilomètres. Quatrième spot, il y a beaucoup de bruit, j'espère que ça ira. C'est des bâtiments. Alors je m'y connais pas du tout, donc je vais juste raconter ce que je vois et pas à quoi ça sert. C'est des bâtiments où il y a beaucoup d'eau qui tombe, de façon j'imagine à refroidir quelque chose, mais quoi j'en sais rien du tout. Si jamais vous le savez, commentaire, hein, comme d'hab. Mais c'est assez compliqué à prendre en photo parce qu'il y a des toiles vertes devant. Et à mon avis au niveau du son ça doit être dégueulasse et j'en suis désolé. Je pense qu'à la place, je vais tricher un peu. Et en quatrième spot, je vais prendre le pont qui est juste là devant. C'est de la triche? Ça passe ou pas? On verra. On vient de quitter le halage, il est juste là au bord. Et on arrive du coup dans ce qu'ils appellent le pas de quartier. C'est le nom du coup donné par la boucle noire. C'est ce petit quartier là-bas qui a l'air un peu sympa à prendre en photo. Bref, on change complètement d'environnement. Et la lumière est vraiment sympa ici.
Bon, niveau rendement, on en est où? Alors on en est au kilomètre 5 et on a une vitesse de 4,6 km. Kilomètre 5 et il est 10h05 et on a démarré un peu après 8h30, 8h40, 8h45. Je pense que ça va, on a... En tout ça nous fait 1 heure de marche. Hein. Ok, Ouais, on compte pas les arrêts. je suis pour beaucoup d'arrêts. Bon, du coup ici, après avoir fait un tout petit peu de ville, quelques mètres, quelques centaines de mètres, on arrive au parc de Manceau. Alors c'est un parc assez connu dans la région qui est super beau. Pour ce spot là, on a le château, je pense que vous le voyez là, qui est juste au bord. Il y a moyen de l'avoir de plusieurs endroits, il y a moyen de l'avoir avec de l'eau devant, avec de la végétation, avec des arbres. Et donc du coup, en quelques mètres, on a plusieurs photos plutôt sympas. C'est pas du tout dans la liste de spots de la journée, mais vu qu'on passe littéralement juste à côté, autant s'arrêter. Voilà, on vient d'avoir du coup un bon petit kilomètre dans les bois, ça grimpait un peu, hein, donc on voit ça reluit. Par contre, ce qui est bien avec cette rando, c'est que tu passes des bois à la ville en quelques secondes. Donc là, on vient de faire du coup Allage, un peu de ville, le parc, le bois, et on retourne dans la ville. Et il va être temps de grignoter un truc. Ouais. Ouais. Bon, du coup, petit arrêt pour faire charger un petit peu. Ça fait du bien. Merci pour le pain d'épices. Avec plaisir. Et là, on est parti du coup pour le 6e spot. Donc ça fait longtemps, entre le 5e et le 6e spot, il y a bien une bonne heure de marche. Peut-être même plus, parce qu'on n'est pas encore arrivé. Et de ce que j'ai vu, c'est une pause pain d'épices avant. Ouais, voilà, pause pain d'épices, je veux bien. 2 hours later. Bon, du coup, on est arrivé au 6e spot. Alors, il a fallu plus qu'une heure de marche. C'est quand même un bon tiers du parcours qui est juste entre le point 5 et le point 6. Et bah, du coup, on est ici dans un ancien charbonnage. C'est l'ancien charbonnage du gouffre. Bon, au niveau rendement, par contre, on est quand même super bon, je trouve, parce qu'il est 11h45 et on a déjà fait presque la moitié du parcours. Ouais. En du coup 3 heures. Donc, bah, normalement, en 3 heures, on terminera le parcours. Mais le problème, c'est que, avec pause et avec Terry maintenant, on va commencer à grimper sévère. Donc, on va peut-être ralentir un petit peu, mais bon, ça va être sympa. Et on vient de dépasser la moitié du parcours avant midi. Donc franchement, niveau rendement, on est super bon. Et du coup, le prochain spot, tu peux me répéter ce que c'est? J'ai déjà oublié. C'est les fragments, c'est tout au-dessus du terri. Ok, tout au-dessus du terri. Bon, du coup, après avoir vu la carte, on avait le choix entre soit de continuer la rando comme elle est prévue, et aller du coup au point des fragments, qui est du coup un spot, soit monter sur le terri et fatalement redescendre de l'autre côté, ce qui permet d'avoir un chemin plus court, mais un peu plus sportif, disons-nous. Donc on va sacrifier un point, on va sacrifier un spot, le G, pour avoir une photo au-dessus du terri. Donc il y aura quand même un autre spot, mais c'est pas celui qui est prévu à la base. Petite impro. Bon, ça y est, on y est. Désolé pour ceci, mais il fait chaud. On vient du coup de monter, Nico est là, sur le terri du Martinet. C'est le premier terri de la rando. Celui-là, je ne l'avais jamais fait et j'avoue qu'il est un peu sportif quand même. Ou c'est peut-être moi qui ai un peu moins de conditions, c'est possible également. Mais la vue est plutôt sympa. D'habitude, faire un terri, c'est très dégagé, en tout cas ceux que j'ai déjà fait. Ici, en fait, c'est pas énormément dégagé, mais du coup, ça fait un petit coin tout sympa pour faire une pause et pour manger du pain d'épices, par exemple. Bon, du coup, on quitte le sommet du terri et vu qu'il est midi 20, on a repéré un endroit où manger.
Donc on a un peu plus de courage d'un coup. On fait un cache-cache là-dedans. Bon du coup j'avoue qu'après manger, j'ai plus tourné de vidéo parce que on a bien mangé. Et on est arrivé du coup au 7e spot. Oh, je pense que c'est le 7e. Dans ce qu'ils appellent le Creepy Tunnel. Et on comprend pourquoi. On arrive du coup à ce qu'on appelle les escaliers de service, en tout cas c'est ce qu'ils appellent dans la rando. C'est des billes de chemin de fer qui sont mises pour avoir accès plus facilement au terri. Désolé, j'ai pas le mal à parler. Donc voilà, on recommence du coup la deuxième partie de la journée, totalement l'après-midi, avec 3 terris d'affilée. Donc on va bien grimper. Il y a un peu moins de distance, mais c'est beaucoup plus hard à faire. Mais ce matin, on était là. Le mur de tag, ainsi que les métros que j'aimais bien, dont je vous ai parlé, c'était là-bas. Et du coup, on a fait toute cette partie-là et puis on est revenu. Des tours au final. Tu te sens comment face à ça? Un peu nostalgique? Ouais, je pense qu'on va le refaire. Allez, on y va. « 23 km 76 en 5h30 secondes. » Bon, ça y est, c'est fait. Alors, je vous ai pas beaucoup filmé au-dessus parce qu'il y a d'autres personnes occupées à prendre une bière en haut du terri et je voulais pas leur imposer ma caméra. Mais donc, du coup, c'est fait. On y est. Yeah. On a fini. On l'a fait. On l'a fait. J'avoue que les 2 derniers terris étaient assez sport pour moi. Mais on a du coup la bonne dizaine de spots en photo, les 22 bornes dans les pattes. Nous on se retrouve du coup jeudi prochain pour une nouvelle vidéo, mais un peu moins sportive quand même. Bon Nico, on se revoit pour une prochaine vidéo? Demain on peut recommencer. Non. Salut tout le monde, à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.